Mr. Flick, listen to me. Daniel Alves a un message pour toi, un message très important pour toi et pour l'effectif, mais surtout pour toi, en priorité. Et Daniel Alves, c'est pas n'importe qui. Dans l'histoire du Barça, dans l'histoire du football, c'est une très forte personnalité. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que c'est l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire de ce sport? C'est un joueur qui figure parmi la meilleure équipe de l'histoire, qui fait partie de cette équipe-là, qui a révolutionné ce sport, qui a changé la manière de voir ce jeu. Bref, Daniel Alves, il a un message pour toi, Flick, et s'il te plaît, je veux que tu l'entendes. Voici ce qu'il dit. Si j'avais un message à faire passer au Barça et à Flick, ce serait simple. Parfois, il faut savoir ajuster la hauteur de la ligne défensive. Entendre ça, ça fait plaisir. Même les pros le constatent. On n'est pas fous, nous supporters. Le Barça a toujours été courageux, ambitieux, tourné vers l'attaque. Pas de problème, ça c'est l'ADN du Barça. Mais dans certains matchs, cette ligne très haute devient une invitation, évidemment. C'est, les gars, je vais me tourner, je vais montrer mon tarma, venez taper dedans. C'est ça que ça veut dire. Cette ligne haute dans certains matchs, c'est comme ça que je la conçois. Une balle longue, une transition éclair et toute la défense se retrouve à courir vers son propre but. Et à chaque fois on le voit, je vous ai fait le schéma 1 milliard de fois. La défense court, c'est un repli express. Finalement les défenseurs arrivent limite avant les attaquants devant notre gardien. Sauf que l'attaquant il a été malin. Il a attendu aux abords de la surface, passe en retrait, frappe et but. Combien de fois on l'a vu? 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 fois? Ok. À force, ce sont les défenseurs qui sprintent en panique et le gardien qui doit multiplier les miracles pour sauver la situation. Qu'est-ce qu'on voit régulièrement? Joan Garcia qui fait des miracles. Et au final, on ne peut même pas profiter de ce gardien qu'on a parce qu'il encaisse quand même régulièrement des buts dus à cette stratégie. Je termine. Être audacieux, oui. Être naïf, non. Parfois, reculer d'un pas, c'est aussi mieux contrôler le match. Je t'aime, Daniel Alves. Merci pour ces propos. Des fois, Flick, je te promets, la ligne haute là, au milieu de terrain, t'as pas besoin. Des fois, on peut la faire à 30 mètres, 40 mètres du but, pas plus, 30 mètres même, 30 mètres c'est très bien. Nos attaquants resteraient toujours aussi hauts, on se ferait pas prendre dans le dos. Donc voilà Flick, s'il te plaît, entends ce que Daniel Alves a dit. Prends un petit temps pour toi, un café, un kawa, tu cogites un peu et tu te dis, bon, je suis têtu ok, je suis allemand ok, mais est-ce que je peux pas revenir sur cette stratégie qui nous fait du mal? C'est tout ce qu'on te demande. On est à un moment clé, à un tournant de la saison. Là, c'est tout ou rien. S'il te plaît, Flick, pense-y. Mais vous les gars, qu'est-ce que vous pensez de la sortie de Daniel Alves? Il a raison, il a tort. J'attends votre analyse en commentaire.